monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année 2014. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite voilà, plein de bonheur, plein de réussite professionnelle, scolaire, tout ce que vous voulez, voilà, plein de rire, de joie, de bonheur quoi. Je vous souhaite tout ce que vous voulez en tout cas. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un peu sur le thème bonne année et je vais vous parler en fait de mes bonnes résolutions, tout simplement ce que je compte voilà, changer dans ma vie cette année ou ce que je voudrais faire. En tout cas je pense que je réussirai pas tout, mais bon, on ne sait jamais. Donc j'ai écrit mes bonnes résolutions sur mon téléphone et je vais vous parler un petit peu de ça. Alors ma première bonne résolution en fait serait tout simplement de manger plus sainement. Je pense que c'est un petit peu la bonne résolution de tout le monde en fait. Généralement tout le monde se dit oh, je vais manger plus sainement cette année, je vais faire plus de sport et tout. C'est d'ailleurs ma deuxième bonne résolution, de faire plus de sport. Mais oui, voilà, j'aimerais bien vraiment avoir un mode de vie beaucoup plus sain, manger plus de fruits, plus de légumes, moins de viande, moins de biscuits, de chocolat, trucs comme ça. Voilà, boire beaucoup plus d'eau. Voilà, et faire plus de sport, même si c'est pas grand chose, voilà, faire un peu plus d'exercice parce que je sais que j'en fais vraiment pas beaucoup et c'est pas bien et je sens que mon corps en a besoin, j'ai besoin de faire de l'exercice et de faire du sport un petit peu, donc cette année je vais vraiment m'y mettre. J'avais réussi un petit peu l'année dernière mais voilà, avec mon départ en Allemagne il fait vachement froid, j'ai trop la flemme de sortir faire du sport en hiver, donc voilà, je vais essayer de m'y remettre cette année. Ensuite j'ai aussi décidé d'être plus ordonnée, de ranger mieux ma chambre, de voilà, plus faire le ménage, trier plus mes affaires, voilà, d'être beaucoup plus ordonnée, organisée, tout ça, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Je pense que voilà, on se sent beaucoup mieux dans sa vie quand les choses sont organisées, qu'on n'a pas besoin de chercher pendant 40 ans, que tout est clair. Je pense que tout est beaucoup plus clair dans la tête aussi, donc j'ai essayé d'être plus organisée. Ensuite j'aimerais bien aussi arrêter d'acheter plein de choses en fait dont j'ai tout simplement envie mais dont j'ai pas vraiment besoin, et plutôt acheter des choses dont j'ai vraiment soit besoin soit vraiment envie depuis longtemps. Voilà, des choses que j'ai envie de m'acheter depuis très longtemps, des choses de qualité plutôt aussi. Arrêter d'acheter des petites babioles à trop pas cher juste parce que c'est pas cher et que c'est mignon, parce qu'en fait ça sert à rien et qu'en définitive on les utilise jamais. Donc voilà, acheter plutôt des fringues ou du maquillage, des choses comme ça de qualité, plutôt des choses qui vont durer déjà de une, des choses de qualité qui vont durer, que je vais pas voilà, qui vont pas se casser au bout de 2 jours, et aussi des choses plutôt classiques, des choses basiques, enfin des trucs que je mettrais entre guillemets toujours, des choses plutôt indémodables, que j'aimerais toujours et où je me dirais pas oh pourquoi j'ai acheté ça, c'était tellement ridicule et tout ça, tellement de mauvais goût ou quoi que ce soit, juste parce que c'était à la mode, quoi que ce soit. Donc plutôt voilà, des choses classiques que je mettrai encore, je le sais, dans plusieurs années. Par exemple tout ce qui est déjà rien que la couleur, noir, blanc, un truc comme ça, c'est déjà je dirais la base de ma garde-robe. J'ai beaucoup de choses en noir et blanc, en gris, tout ça, mais voilà, je pense que c'est important d'un petit peu commencer à acheter des basiques, des choses de qualité que je pourrais encore mettre dans plusieurs années et que j'aimerais toujours. Ensuite j'ai aussi décidé de travailler à fond à la fac parce que je sais que je pourrais en faire beaucoup plus que ce que je ne fais actuellement. Je pourrais travailler beaucoup plus dur et voilà, j'ai vraiment envie de travailler à fond pour avoir les meilleures notes possibles, le meilleur diplôme possible. J'ai vraiment pas envie de me craquer, donc voilà, j'ai vraiment envie de travailler à fond. Et un petit peu relié à cette question aussi, c'est le fait de me décider sur un métier, parce que jusqu'à présent je pensais me tourner vers l'enseignement. Maintenant je me tâte un peu, c'est quelque chose qui me plairait mais disons que c'est pas vraiment non plus une passion pour l'instant, c'est pas quelque chose voilà, qui me fait vibrer quand j'y pense d'être prof. Et pour l'instant c'est vrai que j'aimerais beaucoup me tourner vers quelque chose dans la mode ou la beauté ou dans tout ce secteur là. Et je sais que c'est très difficile de trouver du taf là-dedans, c'est pas vraiment quelque chose de stable, enfin voilà, moi je sais que c'est quelque chose où ça sera beaucoup plus difficile que l'enseignement de trouver du travail, mais ça me plairait, donc je vais réfléchir à ça, réfléchir si... Enfin voilà, s'il y a un autre métier qui pourrait me plaire, peut-être dans la communication, dans la pub, dans le journalisme, des choses comme ça me plairait aussi. Après je sais que c'est plus difficile toujours que l'éducation pour trouver du travail, donc je vais réfléchir à tout ça et peut-être que je saurai à la fin de l'année. Donc une autre chose que j'aimerais beaucoup pour cette nouvelle année, c'est pouvoir faire plus de musique et écrire plus, parce que c'est vraiment deux choses que j'aime beaucoup. J'ai pas pu emmener ma guitare en Allemagne parce que j'y vais, enfin à chaque fois que j'y vais en car Eurolines, en fait il n'y a pas le droit d'emmener des instruments de musique et des choses de cette dimension. Du coup j'ai pas pu emmener ma guitare, c'est un petit peu triste, voilà. Quand je suis rentrée j'étais vraiment super contente de faire de la guitare, mais voilà, les moments où je suis chez moi j'aimerais vraiment faire plus de musique, essayer de composer plus, parce que je composais beaucoup avant et vraiment je crois que ça fait bien 3 ans que j'ai rien composé et ça me manque vraiment. Je sais pas, j'aimerais vraiment recommencer à écrire des chansons et aussi à écrire
enfin, voilà, des textes et tout, parce que j'écrivais beaucoup aussi avant et j'écrivais beaucoup de fiction, de trucs comme ça. Et cette année j'aimerais bien vraiment recommencer à en écrire beaucoup ici parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup et ça me manque aussi énormément. Je me rends compte que je faisais beaucoup de choses avant et que durant les dernières années j'ai l'impression que j'ai un petit peu arrêté de faire des choses et quand je réfléchis je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait en fait et je sais pas, j'ai vraiment juste envie de recommencer à faire plein de trucs, voilà, d'être vraiment occupée, de faire des choses intéressantes et je sais pas, juste voilà, de faire des choses et voilà. Donc voilà, j'aimerais bien juste voilà, faire plus de musique, écrire plus, voilà, faire plus de guitare, m'améliorer à la guitare, essayer peut-être un petit peu d'apprendre plus de piano aussi. Voilà, si j'avais vraiment plein de temps, j'essaierais d'apprendre la basse, mais j'ai pas plein de temps, donc je pense que ça sera pas pour cette année, mais bon. Une autre chose qui est très importante pour moi cette année, c'est de repeindre ma chambre. Donc je pense que vous voyez, mes murs sont jaunes en fait, jaune pâle, un peu beige. Je déteste cette couleur, je vais finir par arracher le papier peint avec les ongles si je continue à regarder ce papier peint parce que je le supporte pas. Je ne supporte pas cette couleur, je veux absolument repeindre ma chambre en blanc. Voilà, parce que je ne supporte pas cette couleur, c'est très simple. Et du coup, je pense que quand je rentrerai en février-mars, j'ai des vacances en fait et je rentre en France. Et je pense que je vais tout repeindre en blanc, clairement. Je vais tout repeindre en blanc, je vais appeler tous mes copains copines et on va tout repeindre. Ou peut-être que vu que c'est en février et en mars et qu'il fait pas très beau et que je crois qu'il vaut mieux peindre en été, peut-être que ça devrait attendre cet été, mais ça m'embête vraiment parce que voilà, je trouve que ça donne juste une luminosité et un aspect pourri à mes vidéos et rien que ça m'énerve. Donc voilà, repeindre ma chambre en blanc, ça c'est un grand projet pour cette année, obligatoire. Et aussi réorganiser ma chambre, en fait je voudrais bah aussi jarter tous mes meubles roses et bleus et violets qui m'énervent un petit peu, j'aime plus du tout ce genre de couleurs. Voilà, c'est des meubles que j'ai choisis, j'étais en 5ème je crois, donc voilà, j'en ai un petit peu marre d'avoir des meubles roses et violets et bleus, j'aimerais bien qu'ils soient blancs et aussi en fait j'ai envie de, voilà, de choses épurées, de trucs beaucoup plus simples et classe et blancs. Du coup voilà, je pense que je vais essayer de revendre mes meubles ou de les repeindre si c'est possible. Et voilà, aussi vendre plein de vêtements que je ne mets pas. Je ferai peut-être d'ailleurs des vidéos ventes sur YouTube pour vendre des affaires si jamais ça vous intéresse, ou sur le bon coin, je sais pas trop, mais je vais vendre plein d'affaires dont je ne me sers absolument pas, trier parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans ma chambre qui traînent et voilà, qui servent juste à rien et que je vais mettre à la poubelle. Donc voilà, réorganiser ma chambre, tout repeindre, tout refaire, voilà, ça c'est vraiment je crois mon gros projet un petit peu plus matériel de l'année. Ensuite j'aimerais bien aussi apprendre à vraiment utiliser mon appareil photo. J'ai un Lumix GH2 de Panasonic du coup et je ne sais pas vraiment très bien m'en servir, on va dire. J'ai jamais vraiment exploré l'appareil, j'ai juste utilisé les modes les plus simples, les modes auto et tout ça. J'ai vraiment jamais regardé comment on fait les réglages, comment on règle la couleur vraiment très bien. Enfin je me suis jamais vraiment penchée sur la question, j'avoue ne jamais avoir lu le manuel. Donc voilà, c'est un petit peu la honte, mais voilà, je voudrais vraiment apprendre à le maîtriser bien et à apprendre à vraiment faire des belles photos, des belles vidéos, des choses de qualité, parce que je me rends compte que je suis pas satisfaite de ce que je fais avec cet appareil photo qui m'a coûté très cher et qui est un appareil photo de très bonne qualité. Et en fait voilà, je m'en sers mal, en fait je m'en sers comme on servirait d'un numérique qui coûte 100 €. Et du coup voilà, c'est un réflexe, donc c'est pas un réflexe, c'est un hybride, un truc à objectif interchangeable, enfin on dirait un réflexe quoi. Mais voilà, c'est vraiment un appareil photo plus compliqué, plus sophistiqué je dirais, et je pense que voilà, le mode auto ne suffit pas et on peut pas s'en servir vraiment bien et faire vraiment des belles choses sans avoir lu le manuel ou regarder des tutos sur internet ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment que je me penche sur ça et que j'apprenne à m'en servir bien, comme ça je pourrais faire des trucs beaucoup plus beaux, beaucoup plus professionnels et ça sera vraiment beaucoup mieux. Et enfin je termine cette vidéo avec une dernière bonne résolution liée à YouTube, tout cet univers là en fait, puisque je voudrais racheter un nouvel ordinateur, donc un PC ou un Mac ou un PC fixe, je ne sais pas encore du tout, mais cette année c'est clair et net, je rachète un nouvel ordinateur parce que le mien n'est pas du tout puissant. Je galère comme c'est pas possible quand je monte mes vidéos. Le mieux c'est quand je suis en France et que je peux éditer mes vidéos sur l'ordi de mon copain parce que son ordi est beaucoup plus puissant que le mien et il met pas 10 heures à éditer une vidéo de 5 minutes. Donc voilà, vraiment il faut que je me rachète un ordinateur et aussi que je trouve un bon logiciel de montage. Je me tâte limite à en payer un, en acheter un, même si je sais que ça coûte très cher. Parce que voilà, si je veux vraiment faire des bonnes vidéos YouTube, je pense que c'est un investissement qu'il faudra que je fasse de toute façon. Donc voilà, pour ça c'est clair. Je vais essayer d'améliorer mes vidéos, peut-être en faire moins, je sais pas vraiment encore en fait. Je pense que
préférerais maintenant privilégier la qualité à la quantité, parce que je sais que l'année dernière par exemple j'ai fait beaucoup de vidéos vers la fin d'année parce que je voulais poster plein de choses différentes, et en définitive j'étais jamais vraiment satisfaite de ce que je postais, je trouvais toujours ça très mal fait, enfin mauvaise qualité, une vidéo un peu cheap, je sais pas, enfin vraiment pas du tout satisfaite de ce que j'ai posté l'année dernière. Donc je crois que cette année j'aimerais bien plutôt poster des choses de qualité, des belles vidéos, des choses plus intéressantes tout simplement, avec peut-être un contenu un peu, je sais pas, j'ai juste envie de faire des vidéos mieux, donc voilà. Donc voilà, cette année je veux vraiment améliorer mes vidéos, améliorer mes posts sur mon blog. Donc voilà, continuer tout ça, et j'espère que vous serez toujours avec moi pour cette année 2014. Je vous fais de gros bisous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos bonnes résolutions à vous en commentaire, je serais ravie de lire ça. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao. Bah je te regarde à peine hein. Ouais, tu me regardes à peine. Ne regarde pas. Très bonne année 2014. Merci d'avoir fait du bruit, Sébastien. Mais non, j'ai gâché ma... C'est pas grave. On recommence.